Aujourd'hui, nous sommes mardi le 13 août et dans le cadre des festivités Montréal 2013, aujourd'hui, il y a un événement qui se fait ici à Montréal, surtout devant le consulat de la Russie. Vous savez qu'actuellement, on a demandé à la population de venir se joindre ici pour une vigile pacifique. On sait que dans certains pays de l'étranger, entre autres en Russie, on dénonce cette loi contre la propagande gay. Alors aujourd'hui, il y aura plusieurs personnalités qui vont se rendre ici, ainsi que des gens de la communauté LGBT qui vont se joindre justement pour allumer la chandelle pendant 1 heure et d'être devant le consulat. On ne sait pas actuellement s'il y a des gens qui sont derrière, à l'intérieur de la boîte, en fait de la maison, du consulat de la Russie, mais c'est sûr et certain que possiblement M. Poutine aura un petit fax qui va lui être envoyé lui disant qu'actuellement, devant son consulat à Montréal, il y a de l'action qui se passe dans le cadre des festivités de Montréal 2013. Tout au long, nous aurons l'occasion de vous présenter quelques reportages avec des invités qui sont ici. Mais pour l'instant, on va faire un tour, on va faire un saut, on va en attendre. Alors, je suis en compagnie de M. Denis Coderre qui va se présenter aux élections municipales du mois de novembre. Bonjour, M. Coderre. Ben, plutôt bonsoir. Bonsoir. Quel ne vaut l'honneur de votre présence ici même devant le consulat de la Russie? J'imagine que c'est un événement qui est important pour vous. C'est un événement qui est important. Moi, je suis un homme public de tout temps et ce qui est important pour moi, un droit, c'est un droit. Donc, je suis ici en solidarité pour le respect des droits des LGBT en Russie, tout simplement. Évidemment, puis j'ai aimé la position notamment de l'organisation, Éric Pinault, qui disait on n'est pas là pour boycotter les Jeux olympiques parce qu'il faut que les autres puissent vivre leurs rêves, mais en même temps, il faut être intraitable, c'est tolérance zéro, il faut respecter le droit de chacun. Nous sommes tous des citoyens de première classe. Alors, à chaque fois que j'ai pu, que comme député, comme citoyen, comme ministre et maintenant comme candidat à la mairie, c'est que je vais toujours être ici pour défendre le droit de tous et chacun. M. Coderre, est-ce que vous pensez qu'un événement comme aujourd'hui, ça peut aider la cause? Bon, c'est sûr que nous, on essaie de penser à nos gens qui sont en Russie, qui font partie de la communauté LGBT, qui, eux, vivent quand même des problèmes de situation à l'égard de leur président. Est-ce que vous pensez que le fait d'être ici à Montréal, lors de nos festivités, ça peut changer grand-chose? Quelque chose à dire? Oui, c'est important parce que, évidemment, on a une charte des droits et des responsabilités à Montréal et puis tout geste est important. Il faut être vigilant aussi chez nous, il faut être vigilant partout et le fait qu'on exprime justement cette solidarité, ça vient aider nos frères et sœurs en Russie également. Et vous avez vu, il y a une chaîne humaine extraordinaire à travers le monde. Et puis, on ne peut pas laisser passer ça. Il ne faut pas rester insensible à ça. Et la seule façon de combattre, c'est de toujours être présent. M. Coderre, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe ici, on peut être fier de notre pays, de notre province, de notre ville également. Moi, je vais vous avouer que j'étais au cabinet lorsqu'on a voté pour la loi pour les gens de même sexe et c'était pour moi vraiment un privilège et un honneur de pouvoir y participer. On a une charte des droits et libertés tant au Canada, au Québec qu'à la Ville de Montréal et pour moi, il est essentiel justement de démontrer concrètement. C'est pas juste une question de vœux pieux. Un droit, c'est un droit. Un citoyen, c'est un citoyen. Et à chaque fois qu'on doit se le rappeler, mais à chaque fois qu'on vient dans des coins ici, il faut aussi être fier de ce que nous accomplissons et on devient en quelque sorte un modèle, non seulement pour l'ensemble des citoyens, mais pour les autres pays. M. Coderre, vous êtes un monsieur qui s'implique beaucoup. Vous aimez notre communauté. Vous êtes un personnage très connu également aussi. Vous devriez être fier de votre ville, entre autres aussi, puis de la province, puis de notre communauté, surtout de notre organisation, parce qu'ici, à Montréal et au Québec, c'est merveilleux ce qu'on a comme organisation. Et vous pouvez compter sur mon appui en tout temps. C'est une question de citoyen. Moi, notre rôle, c'est de créer l'environnement propice, justement, à cette joie de vivre, à ce respect, à cette dignité, tant sur le plan social, politique et économique. C'est une question d'apprendre à se réjouir de la communauté. Et moi, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je suis toujours là. M. Coderre, merci beaucoup et puis bonne chance dans votre campagne électorale pour le mois de novembre à Montréal. Merci. Bon, on a une parade le dimanche. Oui, exact. Je sais que vous allez être là. Merci. Alors, je suis en compagnie d'Éric Pinault, qui est le président de Fierté Montréal 2013. Et puis, on est ici exceptionnellement pour quelque chose, Éric. Je pense que c'est important pour toi. Tu as passé un message et je pense qu'on a compris ton message. Où on est actuellement? Bien, on est ici ce soir parce que devant le consulat russe, parce qu'on veut dénoncer cette loi russe anti-propagande gay. Juste le mot me rend malade.
Il faut vraiment que la situation change. Il faut vraiment qu'on se fasse entendre. Puis je pense que nos frères et sœurs russes vont vraiment apprécier notre geste ce soir. Bon, alors je suppose qu'est-ce qui se passe ce soir ici, tous les médias qui sont ici, alors ils vont voir ça en Russie, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu penses que d'après toi, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur du consulat et qui regarde ce qui se passe ici à Montréal avec notre communauté? Je pense qu'ils sont à l'intérieur, on est filmés, et puis je pense que ça les appelle, qu'on soit là si nombreux. Ce soir, on attend 2000 personnes. C'est très rare de nos jours que des manifestations pacifiques comme ça attirent autant de monde. Je pense que le message est très clair. Éric, en tout cas, bien, merci beaucoup. Je trouve que c'est super le fun de voir que les gens ont compris ton message de venir ici. Et ça prend des événements comme ça pour justement essayer de faire bouger de ce qui se passe parce que ici, on est bien au Canada, mais il y a d'autres pays dans le monde où c'est vraiment très compliqué de vivre son orientation, entre autres comme la Russie, entre autres. Merci, Éric. Merci. Alors ce soir, on vous avait demandé de porter des couleurs arc-en-ciel, d'être coloré. Moi, j'ai décidé ce soir de porter le noir parce que je suis en deuil. Cette situation-là en Russie m'attriste énormément. Vous savez, Fierté Montréal fait partie d'un réseau qui s'appelle Enterpride. Nos amis sont militants là-bas. J'ai un ami qui s'appelle Nikolai Alexeev, qui lui est un des leaders LGBT. Il nous dit, les amis à Montréal, merci de faire ça ce soir. On a besoin de ça. On a besoin de faire passer le message. Toutes vos actions mettront de la pression sur le gouvernement de M. Poutine. Alors, le fait d'être ici ce soir, je pense qu'on va se faire entendre. Est-ce qu'on va se faire entendre ce soir, mesdames et messieurs? Ouais! Est-ce qu'on va se faire entendre ce soir? Ouais! Alors, toujours dans le cadre de cette activité tout à fait spéciale de la Fierté Montréal 2013, nous continuons dans cette ligne pour cette vigile pacifique. Ils sont très nombreux de s'être déplacés. Ils sont quelques centaines de personnes. Ça arrive encore actuellement. Ça fait depuis environ 1 heure où les gens arrivent par dizaines. Je ne peux pas vous dire exactement combien ils sont, mais il y en a quand même beaucoup. Évidemment, si nous sommes ici aujourd'hui, il y a des personnalités comme M. Denis Coderre qui se présente à la mairie de Montréal, qui est présent ici. Il y a également M. Philippe Schnob de Radio-Canada, qui lui aussi a laissé tomber les communications, le journaliste, pour aller du côté de la politique, qui est présent également. Et il y a également aussi toutes les autres personnes qui font partie de la communauté LGBT. Vous savez actuellement que ce n'est pas très, très évident. On est tout près du consulat de la Russie. Et puis, je vous dirais qu'il y a beaucoup de monde qui sont devant le consulat. Même à l'intérieur, je suis sûr et certain qu'il y a des membres qui font partie du consulat de la Russie. Ils sont au courant de ce qui se passe ici et je suis sûr et certain que le président de la Russie, M. Poutine, doit être très au courant de ce qui se passe à Montréal aujourd'hui même. Il y a des endroits où ce n'est pas facile dans des pays, dans d'autres mondes comme le nôtre. Nous, ça va bien ici au Canada, mais il y a d'autres places où ce que c'est pas évident. Alors, c'est pour ça, s'il y a une rencontre ici, c'est à cause de la propagande gay, en fait, qui est faite par la politique de M. Poutine. Alors, j'espère que vous appréciez beaucoup ce petit reportage qu'on vous fait. C'est une présentation de GayRadioPac.com et nous en sommes très, très fiers d'ailleurs. Et les activités de la Fierté Montréal 2013 vont se poursuivre. Un des problèmes que nous avons au Canada, c'est que le système de détermination du statut de réfugié n'a presque jamais donné de formation aux décideurs sur les réalités des minorités sexuelles. Donc, ils ne comprennent pas, pour la plupart, c'est quoi vivre comme couple dans un pays comme la Russie, par exemple. On va limiter ou diminuer l'impact de ce que les gens ont déjà subi. C'est un devoir aujourd'hui, entre autres, c'est de protéger les gays, les lesbiennes, les transsexuels, les bisexuels de la Russie ou d'autres pays qui viendraient chercher la solidarité. Pas juste au Canada, mais particulièrement, nous pouvons le faire, nous devons le faire. Merci. And admit that the water around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your Olympic Games to you are worth saving,
then you'd better start swimming, or you'll sink like a stone. For the times they are changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling